Après, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est l'année des témoignages, c'est très bien. Si nous pouvons témoigner, c'est merveilleux. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se réveiller là parce qu'on a un peu... Je ne sais pas si des fêtes, on a pris beaucoup de vin pendant le 31 ou le dernier. Et on a encore des courbatures de ce qu'on a mangé. Mais si Dieu nous a fait grâce, c'est pour que nous puissions le louer. Amen. Les musiciens, vous retournez. Amen. Vous nous chantez Jésus revient. Jésus revient là-bas, les opératrices. Les opératrices professionnelles, Jésus revient. Et nous allons vraiment nous lever et chanter. Jésus revient. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Que beaucoup croient que Jésus ne revient pas, mais Jésus revient. Bientôt il revient. À quel moment, à quel instant, nous ne savons pas. Mais il nous a dit seulement préparez-vous. Parce que mon journée sera comme une journée de celui qui vient voler. Ou une journée de surprise. Alors nous chantons et nous écoutons. Oui, les jeunes là, vous vous levez aussi. Voilà. Parce que s'il y avait du rap aussi, vous allez debout là pour essayer de mixer. Voilà. On y va mon frère, continue. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. C'est la victoire quand il viendra. Alléluia, alléluia. C'est la victoire quand il viendra. C'est la victoire quand il viendra. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Avec lui, Dieu réjouira. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. Et avec lui, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu te tiendras. Et avec lui, tu te tiendras. En adorant, alléluia, 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 Nous sommes dans la joie de notre présence, notre Dieu. C'est vrai que tu ouvres cette année comme un livre devant nous. Nous sommes des outils et des instruments que tu utilises. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ton Esprit Saint. Nous croyons à toutes tes grâces qui sont renouvelées pour chacun de nous. Et nous savons, Seigneur, que cette année est une année d'espérance. Nous allons nous fortifier en toi, Père, parce que nous sommes dans cette même plage d'espérance, en espérant toujours que toi, tu es celui qui honore ta parole. Et quand tu promets, tu accomplis. C'est cela notre désir de cette année, pour que tout l'accomplissement de ta parole puisse se vivre parmi nous et dans nos familles, à l'extérieur, notre Dieu, parmi tous ceux qui nous voient venir tous les dimanches ici. Seigneur, nous voulons qu'ils puissent être les témoins de ton œuvre, nous, dans le nom de Jésus.
Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je disais tout à l'heure, hier, j'ai regardé le vœu du président. J'ai compris qu'il a copié sur nous. Ou sinon, il a été informé que cette année était une année de l'espérance. Alléluia. Amen. Il a amené tous les Français et les Françaises à espérer. Je lui dis que nous avions lancé cette année déjà depuis longtemps, nous. Il était en retard, mais je me réjouissais parce qu'il s'est aligné sur ce que Dieu a déclaré pour nous, qui sommes ses enfants, que l'année que nous vivons là, 2016, est une année d'espérance. Alléluia. Amen. Nous devions comprendre beaucoup de choses par rapport à l'espérance. C'est une année que nous allons lancer avec les pasteurs dans cette église, dans notre église, où nous donnerons des enseignements, où on vous donnera les versets de tous les jours. Depuis, déjà, nous sommes en retard parce qu'on est les 3. On vous donnera ça bientôt là. Vous complacerez la date où on vous aurez à lire un verset par jour, un verset de l'espérance, et à l'étudier. À l'étudier, pas à le lire, mais à l'étudier pour vous et votre famille. Sachant que l'espérance est quelque chose de fort qui nous met même dans la position de Dieu. Parce que Dieu espère lui-même. Alléluia. Amen. Dieu lui-même espère. C'est lui qui a l'espérance. La Bible dit est fort. Celui qui n'a pas d'espérance est mort. Parce que quand on n'a pas d'espérance, on ne peut plus rien faire. On demande qu'à être exécuté ou tué. C'est triste parce que j'ai regardé un reportage qu'un sans-abri, alors les pompiers venaient pour le secourir, et il était là en train de lui demander de le tuer. Il demandait aux pompiers, tuez-moi. Tuez-moi. Et je me suis dit, mais quand quelqu'un demande la mort, c'est qu'il ne peut plus espérer. Alléluia. Amen. Il n'a plus d'espérance. Mais nous avons de l'espérance. Parce que l'espérance nous met dans une position qui définit la nature de Dieu. Dieu est le même hier, comme le pasteur a dit, aujourd'hui et éternellement. Celui qui espère aussi aux choses d'autrefois, aux choses d'aujourd'hui. Et cela nous pousse à avoir la force. Parce que je peux vous dire que les agriculteurs espèrent aussi. Parce que quand ils vont s'aimer, ils espèrent avoir une bonne récolte. Amen. Les prisonniers dans la prison espèrent aussi. Ils rêvent d'une libéralité, quoi, libération. Liberté. Une liberté, une libération pressante. Qui ne peut pas espérer? Quand on n'espère plus, c'est qu'on ne peut rien. Mais nous sommes dans cette année d'espérance, bien aimé, je ne vous mens pas, qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alléluia. Amen. Nous ne perdons pas courage. Parce que c'est cela que Dieu nous a laissé. Parce que l'espérance est dans le cœur même de Dieu. Je sais que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ce qu'il avait dit autrefois et ce qu'il dit aujourd'hui, il a le pouvoir et l'autorité de l'accomplir. Et s'il ne l'a pas accompli dans l'année 2015, je suis sûr qu'en cette année, il va l'accomplir. Parce que je continue à espérer. Et même si je ne vois rien arriver dans 2016, je dis toujours notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et j'espère toujours à ce qu'il promet, parce qu'il ne permettra pas que nous puissions fermer les yeux sans que nous puissions voir ce qu'il nous a promis. Alléluia. Amen. Nous allons faire une lecture. C'est une prédication d'encouragement que j'aimerais faire ce matin. Et nous allons nous lever. Nous avons perdu cette habitude. Nous allons nous lever après chaque lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Cette parole m'a fortifié et j'aimerais l'adresser à l'église. J'ai pris des choses positives pour le placer et le dire. Nous lisons tous en ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Alors, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse.
Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Je disais que cette parole m'avait beaucoup fortifié. J'ai trouvé que c'était vraiment pour nous un moyen de pouvoir comprendre. Tu peux le laisser afficher, ma soeur, de comprendre comment nous allons attaquer cette année 2016 qui nous met dans l'espérance. J'ai compris que ici, c'est une marche qui était devant. C'était une marche accompagnée de la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, et au début, s'il te plaît. Merci. Nous voyons ici toute l'ensemble des enfants d'Israël qui étaient en train de suivre les directives de Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur avait demandé de quitter l'Égypte et de prendre un chemin, une direction pour aller là où il les avait promis, le lait et le miel. Tous, s'ils avaient accepté de sortir, c'est parce qu'ils espéraient mieux que cette vie qu'ils avaient en Égypte. Ils espéraient le meilleur temps, les meilleures occasions, les meilleures circonstances, parce que dans un pays où coule le lait et le miel, on n'a aucun effort à faire, parce que le lait est là et le miel aussi est là. Alors c'était un peuple qui était dans l'obéissance et qui marchait. La Bible dit toute l'ensemble partir du désert de Sin et campèrent selon la marche que l'Éternel les avait ordonné. Dieu leur avait ordonné une marche, Dieu leur avait donné une attitude à entreprendre. Dieu leur avait montré un chemin. C'était un peuple qui écoutait et là, ils obéissaient parce qu'ils suivaient les guides. Ils étaient en marche, comme notre communauté est en marche, comme notre église est en marche. Nous partons, nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu voudrait que nous puissions arriver, ou atteindre la dimension que Dieu veut que nous puissions atteindre. Mais il y a une seule chose, c'est que si nous sommes là tous ce matin, c'est parce que nous avons l'obéissance. Alléluia. Nous comprenons qu'il n'y a qu'auprès de Dieu que nous pouvons avoir le salut ou la solution. Alors ce peuple marchait et ils obéissaient selon que l'Éternel leur avait ordonné. Dieu avait ordonné à ce peuple d'obéir et de marcher et de continuer à marcher. Mais seulement ils arrivent, alors ils vont camper dans cette vallée de Réphidim, qui aussi en hébreu ou en français veut dire sec, ou un oasis séché. Ça veut dire que désert. C'est un environnement où on ne peut trouver rien du tout. C'était un environnement où il y avait autour, partout autour, on ne pouvait espérer avoir rien. Si vous êtes dans un lieu désert, vous savez très bien que si vous n'êtes pas équipé, on viendra vous ramasser mort ou morte. Parce que c'est un endroit qui n'est pas accueillant. C'est le problème. Mais seulement, il y a une chose. C'est Dieu qui a ordonné à Israël de prendre cette direction. D'aller vers cette direction. Alors, après une longue marche, ils étaient fatigués. Ils étaient découragés. Ils étaient là. Ils ne pouvaient pas avancer parce que tout le peuple avait soif. Alors, le peuple, la Bible dit que le peuple ne trouva pas l'endroit où il pouvait s'abreuver, l'endroit où il pouvait boire. Je vous dis que nous ne sommes pas devant un troupe de personnes qui étaient 5 ou 6 ou 50 ou 100 ou 200 ou quelque chose. C'est des multitudes. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, c'était une armée. C'était des milliers, des centaines de milliers de peuples. Les 12 tribus étaient réunies.
Et ce n'était pas seulement les 12 tribus, mais ils étaient accompagnés aussi de leurs bêtes. Alléluia. Chacun, il y avait des peuples qui avaient des troupeaux énormes qu'ils avaient et qui accompagnaient le peuple. C'est-à-dire quand tu arrives dans un endroit où il faut faire boire des gens, tu n'as pas besoin simplement d'avoir un bidon de 5 litres ou à trouver une petite oasis. Il faut vraiment de l'eau qui coule, mais qui coule en abondance. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, après une longue marche, quelqu'un est capable de boire même 2 litres d'eau. À partir du moment où il se sent vraiment sec à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le peuple de Dieu va aller, encore une fois, s'asseoir, camper dans un endroit, même le nom de cet endroit définissait même l'environnement. La Bible dit Rephidim, ça veut dire sec. C'était désert, oasis qui est sec. Dans l'espoir que dans cette oasis, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Ils arrivent dans cet endroit, Moïse l'a dit, vous allez camper ici. Et il n'y avait pas d'eau. Il arrive des fois que le chemin que Dieu choisit pour nous amène dans un endroit sec. Alléluia. Où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de force, où tu vis dans une situation où tu vois que tout ton environnement, rien ne peut te venir en aide. Alléluia. Tu ne trouves personne qui peut venir te secourir. Dans cet endroit-là, tout est désolation, mais Dieu te fait camper là, Dieu te fait attendre là, Dieu te met dans cette position-là, parce qu'il a besoin que tu puisses espérer en lui. Alléluia. Amen, 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 amen. Ils étaient tout un peuple dans un endroit où je ne pouvais pas accepter même d'amener ma famille. Je ne pouvais pas accepter même d'aller s'hasarder. Je ne pouvais pas rester. Parce que je sais qu'il n'y avait pas autour de ville. Oh bien-aimé. Alors, il se passe quelque chose. Oui, le peuple campeur trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Je me suis posé la question. Moïse est celui qui marchait avec le peuple. Il est celui qui était avec eux. Cette question que le peuple d'Israël lui a posée, je ne sais pas, quand ils sont arrivés dans cet endroit, s'ils lui ont vu avec des bidons de litres de l'eau, qu'ils traînaient derrière, où il avait une charrette d'eau qui l'emmenait, pour qu'ils viennent nous demander de l'eau, je ne sais pas. Mais seulement, il y a une question. Il ne trouva point de point d'eau. Donc, il y avait une recherche qui a été lancée. Quand ils sont arrivés dans cet endroit, il y a eu des gens, des personnes qui sont habilitées à trouver l'eau, mais ils ont fait le tour de la région. Il n'y avait aucun endroit où on pouvait trouver l'eau. Alors, après cela, ils se sont dit que c'était un plan qui était préparé. Je suis sûr que Moïse s'est arrangé avec Dieu pour venir nous exterminer dans cet endroit. Où ça sera un génocide, parce que nous allons tous mourir. Mais la seule chose qu'on va faire, c'est simple. Nous allons aller trouver Moïse et nous allons lui demander l'eau. Bon, quand on vient trouver quelqu'un lui demander de l'eau après avoir fait un examen de situation et que vous voyez qu'il n'y a pas d'eau et que lui il était là, vous venez lui trouver l'eau, ça c'est non simplement provoquer la personne que Dieu a établie, mais c'est aussi provoquer Dieu. Alléluia. Mais c'est l'attitude du peuple. Vous savez, quand on est agressé, attaqué par une situation, on arrive des fois à manquer de maîtrise. Alléluia. Et on se débat, on se parpille, on part de toutes sens sans qu'on puisse se centrer sur Dieu. Parce que Dieu est le seul qui connaît toutes les situations et les circonstances. Alors, cet endroit, je me suis dit, mais c'est un endroit qu'il ne fallait pas être. La Bible dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur a répondu, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Vous avez bien vu que je n'ai pas d'eau. Vous avez bien vu que je n'ai pas de solution. Mais vous venez quand même me provoquer. Vous venez quand même tenter l'autorité en me disant, donne-nous à boire. Bien-aimé, il arrive que l'année 2015 était une année de sécheresse pour la plupart de nous. Peut-être nous avons eu des temps difficiles, des temps que nous ne voulons pas voir se reproduire cette année. C'est pour cette raison que je nous amène tous dans l'espérance, pour que nous puissions espérer.
C'était une année où nous avions essayé des choses, mais ça n'a pas marché. Où nous avons voulu obtenir des choses que nous n'avons pas eues. Et nous sommes arrivés dans un point où nous nous positionnons soit comme les enfants d'Israël ou soit comme Moïse. Parce que là, c'était un grand problème. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donne-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Continue, Asser, continue. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Oh là là. Avoir faim, c'est une chose. Mais avoir soif, c'est une autre. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Une personne peut avoir faim, ça passera. Mais le corps de l'homme est constitué que de l'eau. Si le corps puise dans sa réserve de ton corps, c'est toi qui reste pour nourrir, te donner la force. Quand ça commence à diminuer et que tu as soif, tu es capable de boire même de l'eau, un peu d'eau sale que tu vas voir, tu ne vas pas te maîtriser, tu es capable de boire. Mais là, ce n'était pas une personne qui avait soif. Ce n'était pas un peuple, un petit peuple comme nous qui avait soif. Mais c'était la multitude d'une nation qui avait soif. Ce n'est pas seulement eux, mais leurs bêtes aussi, les bétails avaient soif. Quelqu'un qui ne veut pas perdre sa richesse, il va se dire, mais ces gars, mes bêtes étaient très bien en Égypte, ils buvaient. Mais il fallait que je suive. Dans l'année 2015, tu te dis peut-être c'était une connerie de suivre le Seigneur. Parce que tu n'as pas attendu, tu n'as pas reçu la guérison que tu avais espérée. Tu n'as pas eu la situation que tu avais espérée. Tu te dis que je pouvais rester dans le monde et ça m'aurait servi. Parce que tu es arrivé dans un point où Dieu va te mettre à l'épreuve. Parce que là, c'est tout le peuple qui était à l'épreuve. Sachez cette chose, quand nous venons dans le Seigneur, nous sommes éprouvés personnellement. Alléluia. Amen. Chacun de nous, selon son appel, sera éprouvé. Amen. Dieu va éprouver non simplement le peuple, mais il va éprouver aussi son serviteur. C'est la catastrophe. Ici, je ne vous dis pas, parce que si on essaie d'illustrer cette image, vous n'accepterez jamais d'être dans cette situation. Mais au contraire, vous allez dire que non, nous n'accepterons jamais d'être dans cette situation. Mais combien de temps, combien de fois Dieu vous met dans cette situation et vous loupez les côtes? Alléluia. Amen. Ici, pour eux, c'était le désert. Mais pour nous, c'est une épreuve que Dieu va te mettre sur ton chemin de la foi, à laquelle que tu dois vivre. Et que tu regardes si réellement tu dois espérer, ou tu dois continuer à espérer à Dieu. Voyez-vous ici? Alors les peuples murmuraient. Bien-aimés, il est très important que je vous dise, si vous avez un problème avec vos dirigeants, ou quoi que ce soit, ne murmurez pas. Alléluia. Venez les voir. Discutez. Parlez du problème. Parce que quand vous murmurez contre les hommes de Dieu, vous murmurez contre Dieu. Amen. Hein? Amen. Et ça, c'est très dangereux. Quand tu as un souci, viens voir ton prophète. Parle-lui et il pourra te consoler. Mais si tu murmures derrière, c'est difficile et c'est trop grave. Le peuple murmurait contre Moïse. Ce n'est pas Moïse qui avait choisi ce chemin. La Bible dit qu'il suivait la direction de Dieu, selon les ordonnances que Dieu avait établies, selon ce que Dieu leur avait dit. Moïse était là simplement pour leur montrer le chemin. Mais celui qui était l'auteur de toutes ces choses, c'était Dieu. Tout ce qui nous arrive, l'auteur de tout cela, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, nous pouvons nous tromper de la personne, de l'ennemi. Il n'y a que Dieu qui, derrière chaque action, chaque chose qui nous arrive. Et quand tu as un problème, il faut se tourner vers lui. La Bible dit ceci. Et il murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et nos troupeaux. Je vais dire mes troupeaux, nos troupeaux. Ça, c'est une personne qui parlait nos troupeaux. Tu veux nous faire mourir. Moïse cria à l'Éternel. Voyez-vous, en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. Je vais vous montrer une chose. Ici, il y a une chose qui s'est passée. Ça veut dire que
ce peuple était dans le transe. Ils avaient déjà comploté quand ils murmurent. Quand les gens murmurent, ça veut dire qu'ils ne veulent pas révéler des choses publiquement. C'est un complot qu'ils avaient fait pour lapider Moïse. Parce que si on veut faire lapider quelqu'un, on ne le dit pas haute. Sinon, ils seront au courant. Alors, il faut murmurer. En douceur. Et ces complots étaient que Moïse devrait être lapidé. Alors, il va se tourner vers Dieu en disant, encore un peu, ils me lapideront. Il s'est passé quelque chose. Il va crier à l'Éternel. Et la Bible dit ceci. Continue. L'Éternel dit à Moïse, passe devant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez comme moi je vois? Dieu va dire à Moïse, passe devant. Après avoir crié, après avoir su que le peuple murmurait pour le lapider, qu'est-ce que Moïse a fait? Celui qui devait se tenir devant, il a reculé derrière. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est allé se cacher. Il a reculé derrière toutes choses. Il a laissé le devant libre. Parce que c'est devant qu'on te voit. Si on veut te jeter des pierres, il faut qu'on te voie devant. La stratégie de Moïse était que non, vaut mieux que je reste derrière. Comme ça, ils verront personne devant. Comme ça, quand il va recevoir des pierres, hein, comme ça, moi, je ne suis pas là incognito parce que personne ne me verra. C'est pour cette raison qu'il s'est dit, bon, vaut mieux que je parle à Dieu, mais en étant derrière. Mais Dieu le voyait. Dieu lui dit, Éternel dit, passe devant le peuple. Alléluia. Amen. Même s'ils vont te lapider, mais je voudrais qu'ils puissent te lapider devant. Pas derrière. Nous avons un métier qui est difficile. Alléluia. Amen. Nous recevons beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. Mais nous ne abandonnerons jamais la chair. Amen, amen. Amen. Nous serons toujours ici. C'est à vous de lancer les pierres. Mais nous serons toujours là. Dieu va dire, passe devant. Moïse avait caché, il était caché. C'est un homme comme nous. Il a cru, il a peur de sa vie. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens, des témoins. Prends avec toi des anciens. Parce que Moïse, avec toute sa troupe, s'était caché. Parce que les anciens ont dit, mais toi, le berger, si tu te vois, on ne te voit pas devant et tu veux nous laisser devant, vaut même nous aussi, on se planque. Comme ça, s'ils vont murmurer et ils vont te faire quelque chose, nous, on pourra rester tranquille, quoi, et vivre notre vie tranquille. Mais Dieu les a dit. Il va lui dire, avec les anciens que tu avais choisis, vous tous, passez devant le peuple. Et Dieu va continuer. Prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Ce n'était pas seulement qu'il s'était caché, mais il avait abandonné aussi la verge. Il l'a laissée. Il l'a déposée. Je suis sûr que Moïse était dans une phase de démission. Parce qu'il avait peur de sa vie. Il s'est dit que non, si je continue, ce n'est pas mon peuple, ils vont me tuer. J'ai aussi ma famille, j'ai mes enfants, je dois faire aussi quelque chose, j'ai mes projets, alors j'abandonne tout. Lorsque les épreuves nous accablent et que nous sommes dans une situation bien aimée, la seule chose que je vous demande de faire, ce n'est pas de reculer, mais c'est d'avancer. Alléluia. Amen, amen. Dieu va lui dire, tu prends ta verge d'autorité que je t'avais donnée, parce que tu as déjà vu des signes avec cette verge. Tu as déjà vu cette autorité que j'ai. Tu avais frappé le fleuve et ça s'est séparé en deux. Ne le laisse pas tomber. Maintenant, je vais te demander, parce que tu vas passer devant et que tu vas prendre ta verge, je te demande de marcher. Alléluia. En me faisant confiance, parce que la marche s'était arrêtée. Combien de fois nous nous arrêtons dans notre vie quand une situation est difficile? Nous jetons la foi. La verge de l'autorité, nous l'abandonnons et nous nous cachons derrière les raisons. Oh, vous savez, si je ne viens pas, c'est à cause de ça. Si je ne viens pas, c'est à cause de ça. Si je ne fais pas ceci, c'est à cause de ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Tes excuses est bien pour toi. Mais ce n'est pas pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut te voir que tu sois devant ton problème. Alléluia. Amen. Il veut que tu puisses marcher devant ton problème avec une verge. Et que tu puisses continuer à croire, à espérer que l'appel que tu as reçu, l'autorité que Dieu t'a donnée, te permettra de remporter des victoires. Parce que Dieu, là où il t'attend, ce n'est pas là où tu es. Dieu t'attend ailleurs. Quand Dieu a révélé cela à Moïse,
Il n'était pas là. Dieu lui dit, marche devant. Où est cette place? Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi. Dieu pouvait dire que voici, je viens maintenant. Mais il attendait Moïse à un autre endroit. Alléluia. Amen. Mais continue quand même à marcher avec toute la charge que tu as. Avec tous les soucis que tu as, continue à marcher. L'année 2015 était l'année de problèmes pour toi. Continue de te dire, continue à marcher. Saisis la foi et marche. Amen. Hein? Amen. Il t'attend. S'il ne t'attend pas dans cette année, il t'attendra l'année prochaine. Mais il y a un endroit où il va trouver la solution à ton problème. Et cet endroit, c'est là que tu vas le glorifier. Amen, amen. Amen. Parce que ça sera un endroit qui t'appartient. Ça sera un endroit, ce sera pour toi un témoignage. Un endroit où, à laquelle tu vas nommer un nom. Parce que tu reconnais la gloire de Dieu dans ta vie. Dans cet endroit-là. Ne te balade pas. Persévère. Et tu as les bâtons. Voyez-vous que ici, dans sa main, il avait la verge à laquelle il a frappé l'eau. Et Dieu dit, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Alléluia. Amen. Oui. Horeb aussi veut dire sécheresse. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé de situation. Ils étaient dans un endroit sec, mais il va attendre Moïse dans un endroit sèche. Et c'est là qu'il va dire, je t'attendrai sur ces rochers. Les rochers est sec, il n'y a rien. Mais Dieu dit, moi je t'attendrai là. Parce que vous savez ce que Dieu veut faire. Il veut vraiment, comme notre sœur a dit, donner la honte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de tes échecs une réussite. Mais il le fera que dans tes échecs. La réussite ne viendra pas ailleurs. Mais ça viendra que dans tes échecs. Si Dieu va les transformer et tes yeux verront. Alléluia. Amen. Que ce qui était négatif dans ta vie est en train de devenir positif. Amen. Le lieu où Dieu attendait le peuple Moïse était un endroit aussi sec. Ce n'était pas un endroit dans l'abondance. Ce n'était pas un endroit où il y avait de l'oasis, où il y avait beaucoup d'eau. Mais l'endroit était si sec. Mais c'était un rocher. Nous avons chanté Jésus est le rocher de ma vie, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Mais c'était un rocher. Alors Dieu va dire à Moïse ceci. Je me tiendrai au Horeb et tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse va arriver là et avec toute assurance en espérant. Il a reçu l'espérance. Celui qui avait abandonné la foi, il a retrouvé la foi. C'est la force de l'espérance. Celui qui avait abandonné l'autorité, il a retrouvé l'autorité. Celui qui s'est caché au milieu du peuple, il est passé devant. Celui qui avait peur de Pierre pour le lapider, il était prêt à ce que tout le monde puisse le lapider parce qu'il savait que Dieu lui avait donné une promesse et Dieu l'attendait dans un endroit. Alléluia. Amen. Et cet endroit, c'est là que Dieu va se transformer à ce que ton problème soit résolu. Je ne sais pas quel endroit que Dieu t'a donné rendez-vous. Je ne sais pas à quel moment Dieu va te toucher. Mais je sais une seule chose. Si tu abandonnes la foi et si tu baisses les bras, si tu te caches derrière les excuses et tu abandonnes toute chose, tu n'auras rien du tout. Parce que vous savez, je vais vous dire, un chrétien triste est simplement un triste chrétien. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça n'avancera à rien. Que tu sois triste, mais tu seras toujours triste. Devant toutes les situations, tu seras triste. Mais quand tu espères à l'éternel, alors là, les choses vont changer. Parce que l'espérance change le don de choses. Parce que l'espérance dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand on s'appuie sur ce Dieu-là et sur sa parole, alors on marche. On continue à marcher, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes qui traversent l'église, ta famille, ta vie ou quoi que ce soit, tu t'appuies sur la fidélité de Dieu. Et Dieu lui-même sait à quel moment il va changer les secs en abondance. Ce qui est sec, il va les changer en abondance. Et là, il va dire à Moïse, frappe les rochers. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, de la même façon, devant les anciens d'Israël. Il arrive là, il ne douta point, il prend la verge, il se rappelle de ce qui s'était passé, que lorsqu'il avait frappé la Nil et la mer, ça se sépare en deux, il croit toujours que la puissance est dedans, et il se dit, je vais frapper.
Et il a tapé. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau jaillit, mais en abondance. Le peuple qui voulait les lapider n'a plus envie de les lapider parce qu'ils avaient plus soif. Amen. Hein? Non simplement c'était le peuple qui avait bu, mais c'était aussi tous les animaux qui avaient bu. Cet endroit était devenu une oasis de paix, de joie, d'amour, où la vie était en abondance. Ceux qui croyaient qu'ils allaient finir dans le désert ont eu de l'espérance que le voyage continue. Amen. Hein? Qu'est-ce qui a freiné ta vie, ta marche avec Dieu? Oui, dans 2015, il y a eu des choses qui ont freiné ta marche. Il y a eu des choses qui se sont passées. On n'a jamais été éprouvé comme on était éprouvé. Est-ce que c'est une raison pour abandonner la foi et d'abandonner la maison de Dieu, d'abandonner l'espérance et de ne plus croire en Dieu? Ce n'est pas une raison. Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que ce sont des problèmes? Est-ce que ce sont des choses-là qui peuvent nous séparer? Non! Même pas dans le ciel, même pas parmi les sorciers ou parmi les magiciens, rien ne peut nous atteindre. Alléluia! Parce que Dieu est en marche et nous sommes aussi en marche. Et dans cette année 2016, nous marcherons aussi en espérant en Dieu, en s'appuyant sur sa fidélité, en sachant que s'il y a des problèmes qui se présentent devant nous, même si le lieu s'appelle sécheresse, nous savons que Dieu nous attend. Alléluia! Nous avons les bâtons de la foi où nous allons frapper et dire que oui Seigneur, là, il ne peut pas sortir de l'eau, mais moi j'ai quoi? Si je frappe, et si je frappe, l'eau jaillira. Moi et ma maison, nous boirons. Amen. Hein? Et nous ne serons plus dans la soif. C'est une chose merveilleuse d'espérer en Dieu et de compter sur lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, ça je vous dis la vérité. Même nous, les dirigeants, il arrive des fois que nous reculons. Vous voyez, Moïse a reculé. Même ici, le berger, quand il y a trop de pression, on a tendance aussi à baisser, Seigneur. Élie a dit, tue-moi. Alléluia. Amen. Qui n'a pas entendu la prière d'Élie? Celui qui pouvait prier que la sécheresse vienne, et celui qui pouvait prier que la pluie revienne, il va aller devant le Seigneur, il va lui dire, tue-moi, je ne peux plus. Je ne veux plus vivre. C'est tellement lourd. Vous savez, surtout quand on subit des moqueries et des critiques, alors qu'on est berger, c'est tellement difficile et douloureux. Mais tu es appelé à cela. Ma sœur, un jour, m'a dit, heureusement que Dieu vous a appelé, vous. Quand on vous appelle, on vous donne un cœur spécial. À ta place, si j'étais toi, moi, j'aurais déjà, depuis longtemps, renvoyé tout le monde chez eux. Chacun pour soi. Je ne veux plus de cette responsabilité. Je laisse tomber et je fais ma vie. Mais Dieu sait choisir les hommes. Amen. Et il sait nous donner un cœur. Jésus a fait pareil avec ses disciples. Je vais vous montrer un secret. Il est quelle heure? Oui, parce qu'on va prier pour les malades. On a encore le temps. Hein, frère Antoine? On est encore dans le temps. À moins que... Hein? Oui, oui, il y a le temps, il y a le temps. On aura tous les témoignages là. Jésus a fait pareil avec ses disciples. Il s'est placé devant. Il a fait quelque chose de la même façon que Moïse. Nous lirons Matthieu chapitre 11, versets 11 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11. Nous commençons verset 11 jusqu'à 14. Je vous dis, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point... C'est sûr que c'est celui-là? Alors, pourquoi j'ai marqué Matthieu? Bon, on continue d'abord pour voir. Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Continue. Car tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devrait venir. Ce n'est pas le bon verset que je vous donne. Mais c'est un verset que j'ai dans mon cœur. Je vous donne la référence tout à l'heure. C'est un verset où Jésus partait de Béthanie. Il était avec ses disciples. À la veille, il est arrivé dans le temple. Quand il est rentré dans le temple, il a commencé à observer les choses. Il observait. Il a vu que dans le temple, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait dedans les gens qui faisaient la monnaie, qui changeaient et qui faisaient
encore des échanges avec des bêtes et tout, qui vendaient leurs affaires dans l'église. Le premier jour, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Tu peux me chercher ça, il a chassé le vendeur dans le temple. Je me trouve la référence. Jésus n'a rien fait du tout. Il a simplement observé. Et quand il a observé, il est reparti avec ses disciples. Sur le chemin venant, amenant dans le temple, Dieu avait un plan. Et le plan qu'il avait, il devrait déjà réformer l'église. Mais quand ils sont venus, il a remarqué sur le chemin du temple qu'il y avait une faiblesse. Une faiblesse dans le chemin. Mais il n'a pas montré aux disciples. Et en retournant, chemin faisant, il arrive devant un figuier. Devant ce figuier, Jésus va remarquer, la Bible dit que Jésus eut faim. Or, la Bible va confirmer que ce n'était pas la saison de figues. Donc, à aucun moment, nous pouvons reprocher à ces figuiers de ne pas porter les fruits. Parce que ce n'était pas la saison. Si ça aurait été la saison, on aurait compris. Si ça aurait été le temps, on aurait compris. Mais seulement, ce n'était pas la saison où l'arbre devrait produire le fruit. Mais Jésus va venir devant cet arbre en espérant trouver quelque chose pour manger. La Bible dit qu'il avança vers le figuier et il voit que l'arbre avait des feuillages verts et n'avait aucun fruit. Jésus va sortir la parole en disant que personne ne puisse plus manger le fruit de ton arbre. C'est que les gens disent que Jésus a maudit les figuiers. Alléluia. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, ou nous ne saisissons pas. Avant de partir à Béthanie, Jésus avait remarqué une chose sur le chemin, que les disciples n'avaient pas remarqué. Ce qui était comme un échec, comme un découragement, comme quelque chose qui était là, mais pour tromper la vigilance des gens. Et lorsque Jésus arrive, il passe dans les temples, il va remarquer aussi dans les temples qu'il y avait des vendeurs. La Bible dit qu'il n'a rien dit. En chemin de retour, il va aller voir les figuiers. Il va parler avec les figuiers en disant, toi, ta place n'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi tu te mets au bord de ce chemin, mais tu es une malédiction pour ce chemin. Alléluia. Amen. Même si ce n'était pas la saison, Jésus va quand même dire aux figuiers que personne ne mangera de tes fruits. Je comprends là que ces figuiers sautaient les fruits chaque année qui n'étaient pas dignes à ce que les gens mangent. Amen, hein? C'était une échec qui était sur ce chemin-là que Jésus devrait corriger. Il va maudire et les disciples vont entendre. Ils vont entendre que non, il a parlé aux figuiers. Le lendemain, en venant pour aller au temple, la Bible dit qu'ils ont vu les figuiers étaient secs. Alléluia. Les figuiers étaient secs. Il n'y avait plus rien. Alors la Bible dit que les disciples se souviennent qu'avant Jésus avait parlé à ces figuiers. Il y a des choses qui se mettent au travers de notre chemin que Dieu va corriger. Amen. Hein? Qui nous paraît comme l'abondance, mais qui n'est pas l'abondance. Alléluia. Qui nous paraît comme un succès, mais qui n'est pas un succès. Qui nous paraît comme véritable, mais qui n'est pas véritable. C'est là juste pour nous tromper et tromper notre vigilance, parce que ça ne peut rien nous apporter. Il n'y a que Dieu qui connaît tes problèmes. Amen. Ta pauvreté, Dieu connaît. Dieu connaît ta pauvreté. Il connaît tes soucis d'argent. Il connaît tout. Et s'il y a la pauvreté sur ton chemin, Dieu est capable de parler à la pauvreté. Alléluia. Amen. Que personne ne mangera plus de tes fruits. Parce que si tu manges les fruits de la pauvreté, tu deviens de plus en plus pauvre. Amen. Amen. Si tu manges les fruits de jalousie, tu deviens de plus en plus jaloux. Si tu manges les fruits du péché, tu deviens de plus en plus péché. Mais il n'y a que Dieu qui peut enlever cela. De la même façon qu'il a ordonné au rocher sec de jaillir l'eau, de la même façon que Jésus a réparé sur le chemin, encore une fois, cette erreur naturelle qui était là, c'est laquelle qui trompait les gens, mais alors que c'était une faiblesse, c'était encore une fois une pauvreté qui était là,
qui encore réduisait les gens en erreur. Mais ce qui est bien, après avoir passé cet endroit et que les disciples ont remarqué ce qui s'était passé, Jésus va aller tout droit dans le temple et là il va nettoyer les temples. Amen. Hein? Il va restaurer les temples, il va réformer les temples en disant que ma maison n'est pas une maison de voleurs, mais c'est une maison de prière. Mais avant, il ne l'avait pas fait, il l'avait observé. Bien-aimés, Dieu nous observe chaque année. Il nous regarde. Il a foi en lui. Il attend simplement que tu sois déterminé. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette chanson que nous avons chantée, c'était les thèmes et les sujets même de notre séminaire que nous avons fait l'année dernière. Je ne sais pas, il y a 1 an, 2 ans, à Tilisheim. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu puisses prendre le bâton de l'autorité. Il veut que tu puisses prendre le bâton de la foi. Et que tu puisses croire que ce Dieu-là peut faire jaillir de l'eau même dans un endroit sec. Même si les gens appellent cet endroit, il n'y aura pas de réussite. Mais quand Dieu est devant toi et que tu marches avec lui, à l'endroit que tu vas fouler, il te le donne en possession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, Dieu confond l'intelligence des humains. Quand tu crois que tu ne vas pas t'opposer ou imposer dans un endroit, mais Dieu va confondre les gens. Amen. Il va les confondre et te donnera la force de pouvoir me leur montrer que ce n'est pas par ta force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que tu fais toutes ces choses-là. Parce que Dieu est avec toi. Je dis que Dieu nous a donné l'Alsace, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a donné l'Alsace, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez? Amen. Mais si nous croyons, nous allons aller encore à la reconquête de l'Alsace. Peu importe qu'il soit raciste ou qu'il soit quoi que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Moi je marche avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu me dit, prends les bâtons, marche, ne sois pas derrière, sois devant. Amen. Et si je suis devant, je marche avec l'Esprit de Dieu. Celui qui voit en moi l'Esprit de Dieu ne verra jamais ma couleur, ni ma nature. Amen. Et s'il a des oreilles pour entendre, il entendra la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Alléluia. Et il confessera que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Et s'il n'a pas les oreilles, je m'en fous. Je passe mon chemin, je crois au Seigneur et je continue à avancer. Mais le jour où le trompette sonnera, c'est lui qui sera dans la confusion. Mais moi, je serai avec mon Seigneur. Alléluia. Assis à la droite du Père. Et Dieu me dira, heureux et bon serviteur. Voici, je t'ai donné 2, mais tu en as produit 4. Viens, assieds-toi dans ma joie. Parce que tu es celui qui m'a suivi. Parce que tu es celui qui a obéi. La vie avec le Seigneur n'est pas difficile. Même si on est dans l'obéissance, Dieu rendra des choses difficiles pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans l'obéissance parce qu'ils obéissaient ce que Dieu leur avait dit. Amen. Mais ils ont marché. Dieu a compliqué les choses. Chaque endroit il les amenait, c'était dans un endroit sec où il n'y avait rien. Parce que ce peuple-là Dieu voulait qu'ils puissent apprendre à lui faire confiance que dans les situations difficiles, il est quand même le Dieu des armées. Amen. Amen. Quel que soit dans les situations d'abondance, il est le Dieu tout-puissant. Quel que soit dans les situations les moins abondantes, il est le Créateur. Amen. Il peut changer les circonstances à notre avantage. Alléluia. Et là où les gens vont dire, il va échouer, Dieu dit non. Qui te dit qu'il va échouer? Amen. Il a les bâtons de verge d'Aaron, celle qui a fleuri. Et il marche avec moi. Et quand j'arrive là-bas, les échecs changent en réussite. Alléluia. Amen. Et ce qui était sec devient de l'eau vive. Amen. Et que nous pouvons boire. Et boire, et boire, et boire, et boire. Et tu peux appeler encore d'autres personnes, tu leur fais boire. Même des bétails, même des animaux, même des coqs, même des poules, même des chèvres, moi qui aime des chèvres, tu les fais boire. Alléluia. Parce que cette eau-là, Dieu l'a fait jaillir pour toi. Dieu l'a fait jaillir pour toi. Ne voulez pas vivre cette expérience? Alors ne baissez pas les bras. Ne soyez pas derrière. Passe devant ton problème. Là où nous allons nous lever. Si tu as un problème, nous allons prier. Pasteur, viens. Venez, pasteur. Nous allons prier parce que tu étais derrière ton problème et tu as laissé la verge de la foi. Maintenant, nous allons passer devant. Dieu a dit à Moïse, passe devant. Et tous les anciens, passez devant. Mais moi, prends avec toi le barge. La verge de la foi. Et là, nous allons voir la main de Dieu. Nous nous levons tous dans la prière. Nous nous levons tous dans la prière. Et nous allons prier avec foi. Et nous allons demander à ceux qui sont malades d'avancer. De prendre le bâton de la foi et d'avancer devant. Parce qu'ils vont croire que Dieu va changer ce qui est sec dans leur vie
en abondance. Nous croyons, nous. Alléluia. Nous croyons, nous croyons. Nous allons appeler ceux qui ont des problèmes ensuite, des passés, et de demander à Dieu de changer leur situation en abondance. Parce que c'est une année nouvelle. Oui, des bonnes choses sont devant. C'est avec nous. Dieu l'a choisi pour nous. Nous avons l'espérance. Et l'espérance dit oui. Et amen au Seigneur. Parce que l'espérance est ces choses-là qui créent en nous, encore une fois, cette ferme assurance qui nous permet de croire et de continuer à croire. Si tu peux nous amener juste dans la louange, faire avec la guitare, et que les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, quel que soit ton problème, viens devant, passe, et les hommes de Dieu vont prier pour toi. Nous allons prier pour toi, et nous allons prier pour que Dieu puisse changer ce qui est sec en toi, ce qui est sec en toi, que cela puisse changer en abondance. Oui, tu vis des situations sèches. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'éprouve là. Il veut mettre ta foi à l'épreuve. Mais il veut simplement que tu voies sa main. La main de Dieu est faite pour que nous puissions les voir et les vivre. Ce ne sont pas des païens qui vivront la main de Dieu. Ce sont ses enfants qu'il a choisis. Ce sont son peuple qu'il a appelé. Ce sont ceux-là qui vont vivre la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Oui. Avancez, avancez. Et nous prions. Avancez, nous allons prier pour vous. Nous allons prier. Oui, quand tu veux, mon frère. Jésus est présent ici parmi nous. Tu peux prendre cela. Jésus est présent ici. Nous le verrons tous ce jour. Avance, c'est un jour. C'est un jour où les rochers d'Horeb vont changer en jaillissement de fleuves d'eau. C'est un jour. Parce que Dieu veut que tu puisses commencer cette année positivement. Dieu t'attend. Il t'attend ici devant. Il t'attend. Et il veut te faire voir sa gloire, sa puissance. Il veut voir sa main sur toi. Oui, il veut te faire voir sa main. Jésus est là. Oui. Jésus est présent ici. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, j'ai prié le Seigneur parce que j'ai un témoignage à donner. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi savoir le jour que le dimanche que je vais donner est le témoignage. Et surtout que je prépare tous mes papiers, tout ce que le médecin m'a donné, le protocole et tout pour lire. Et là, pendant la louange de ce matin, je sentais que je devais donner ce témoignage. Je me disais, mais Seigneur, mais j'ai rien ramené, je peux pas, j'ai pas d'appui, comment je vais faire? Et c'est vrai que ma soeur, elle a témoigné, ma soeur Virginie, et quand elle a dit, c'est vrai que le malin, des fois le malin nous empêche. Elle dit, c'est pas le moment. Je dis, merci ma soeur. Là maintenant, je sais que c'est le moment, parce que le malin me met dans la tête, ouais mais si tu témoignes, et puis, c'est pas... Tout n'a pas été fait. J'ai dit non, je vais témoigner. Alors mon témoignage, c'est que, comme vous le savez, moi j'avais un cancer du sein. Et le jour que le médecin m'a diagnostiqué cette chose, cette tumeur, il m'a envoyé faire échographie et mammographie. En me disant, mais peut-être que c'est un kyste. Et en arrivant là-bas, ils ont regardé tout, et il m'a dit, bon, je vous recontacte dans quelques semaines. Et 15 jours après, il m'appelle et me dit que je dois venir à son cabinet, ce qui fait que je vais le voir et tout. Mais il n'était pas souriant. Alors je dis, bon, c'est sûrement un truc qui n'est pas joli à entendre. Mais c'est vrai que, heureusement, chez ma soeur Virginie, c'est vrai qu'elle me pousse, elle m'envoie des messages et tout pour me fortifier, Et j'arrive là-bas, et le médecin me dit, Madame Bellemare, asseyez-vous et tout, et il commence à parler, écoutez, vous avez un cancer, et tout. Et je le regardais, mais voilà, je me dans ma tête, je disais, mais je sais que j'ai mon Dieu, il est avec moi, et il ne va pas me laisser tomber. Mais des fois, c'est vrai que je disais ça, mais au fond de moi-même, il y avait quand même l'ennemi qui me mettait quand même des mauvaises pensées dans la tête. Et ensuite, je suis rentrée à la maison, j'ai averti ma famille et tout. Et il m'a dit, mais vous allez faire de la chimio. Mais la première chose qui m'a un peu déstabilisée, c'était les cheveux. J'ai dit, oh non, Seigneur, je veux perdre mes cheveux. Permets que je ne perde pas mes cheveux. et j'ai commencé cette chimio.
la première chimio, il n'y avait plus rien. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé à ce que je perde pas mes cheveux. C'est ça que j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai tout perdu. Et quand même, j'ai continué ma chimio et tout. Mais c'était pas, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que je marchais avec le Seigneur, mais c'est après une épreuve pareille qu'on s'accroche. Pour moi, Dieu était là, je priais, mais c'était pas, voilà, c'était platonique, quoi. Et à la 3e chimio, j'étais vraiment malade. J'avais une rhinopharyngite, ils m'ont quand même donné la chimio, et j'arrivais même pas à marcher, j'étais vraiment très très malade. Et là j'ai dit, mais Seigneur, si je fais la chimio et je suis malade. Et c'est vrai que je remercie mes frères et sœurs, ceux qui ont beaucoup pensé à moi, priez pour moi, je les remercie du fond du cœur. Et à la 3e chimio, j'étais pas bien, et mes sœurs, Max et tout, mon frère est là, je voulais arrêter. J'ai dit, si je continue comme ça, et je suis comme un légume, c'est pas la peine. Et ils m'ont dit, non, il faut que tu continues. Et je faisais la chimio le mardi, mais le lundi, je voyais mon oncologue. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit, écoutez, Madame Mémoire, vous n'allez pas très très bien. Ce qu'on va faire, on va passer à une chimio vraiment douce. Et ça sera tous les mardis. Mais tous les mardis, mais tous les samedis, je devais faire une prise de sang, quoi. Et franchement, c'était pas la joie. Alors, ce qui fait que j'ai commencé cette chimio tous les mardis. Et je pouvais venir à l'église le dimanche. Et entre-temps, j'ai vu un autre médecin. Et le médecin m'a dit, écoutez, je vais vous envoyer faire une échographie. Et ce médecin m'a envoyé faire l'échographie. Et le jour de l'échographie, on m'a dit, écoutez, madame, vous n'avez plus rien. Amen. Amen. Je fais gloire, merci Seigneur. Alors, je retourne voir ce médecin et je lui dis, le médecin me dit, mais écoutez, non, il n'y a plus rien, mais il faut continuer la chimio. Alors j'ai dit, ok, on continue la chimio. Et entre-temps, il y avait le pasteur Dari et puis le pasteur Mario et tout, et ils ont prié pour moi. Parce que quand même, dans ma tête, je savais que j'étais guérie, mais dans ma tête, j'étais pas vraiment ferme. Et ce jour-là qu'on a prié pour moi, ce dimanche, quand je suis rentrée à la maison, pendant la semaine, j'ai continué à prier. Et un matin, en ouvrant ma Bible, je suis tombée sur le verset qui dit c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Et tu es guéri de toute maladie. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette paix, que j'étais guérie. Ensuite, vous connaissez les médecins, hein? Ensuite, mon gynécologue m'a téléphoné. Il m'a dit, écoutez, on va quand même vous ouvrir. Je dis, mais pourquoi, docteur? Si je ne peux rien, pourquoi? Il m'a dit, si, parce qu'il faut gratter, il faut prendre un ganglion, il faut tester, et tout. Il m'a donné une feuille, il m'a dit, écoutez, je vais fixer la date de l'opération. Et la veille de l'opération, vous irez pour mettre un testeur et tout. Alors j'ai dit, écoutez, docteur, si vous m'opérez, faites-le avant les fêtes, quoi. Faites-le début décembre, parce qu'il y a les fêtes. Il m'a dit, ok, madame Bénaïa, ok, c'est entendu, quoi. Quand j'ai vu mi-décembre, pas de nouvelles, j'ai téléphoné plusieurs fois à l'hôpital, ce qui fait que je téléphonais, ça sonnait. On me disait, vous êtes en relation avec l'hôpital et tout, attendez, ne quittez pas. Et on m'a accroché le nez. Et ça, c'est 3 fois. Après, et heureusement que mes frères et sœurs sont là, j'ai parlé au pasteur et tout, et il m'a éclairé. Et je me suis dit, mais si j'arrive pas à joindre ce médecin, c'est que Dieu Dieu a déjà fait le travail. Et j'ai dit, bon, Seigneur, mets-moi cette paix, que je suis guérie et que plus d'opération. Et depuis, je suis restée ferme et je sais que je suis guérie, mais c'est vrai que des fois, le malin quand même vient et me fait sentir comme si j'étais pas bien, quoi. Mais je dis non, je sais que je suis guérie. Et là, j'ai rendez-vous mardi avec le médecin du travail pour reprendre mon travail.